Vayavdil Elokei Israël etrem me'adat Israël akriv etrem elav ma'avod et avodat mishkan Hashem la'amol lifnei ha'eda lisharetam. Donc encore une fois, on voit le lien de Korach. Le lien de Korach est une souga mamash qui nous touche de près. Elle nous touche de près. La mida que les Chachamim nous dévoilent là-bas, dont a souffert Korach, et à cause de ça il est tombé, c'est midat akina. Kina. Maintenant, la midat akina, c'est une des midot essentielles pour grandir dans la Torah. Sans kina, un homme ne grandit pas dans la Torah. Kina sofrim, tarbeh chokhma. La kina sofrim, tarbeh chokhma. Un homme ne peut pas être zoché de grandir sans kina. Un homme qui va te dire, Anno mekane, shi gadol, shi gmotasha, shi aseze, ou leur patlo. Cet homme-là, il ne peut pas grandir. Pour qu'un homme grandisse, il faut qu'il ait la kina. La baya, c'est quoi? C'est oimi aussi. C'est-à-dire que quoi? Le Sarah, Shalom, il se sert de la kina, qui est des lishbor et adam. Et à cause de la kina, les gens y tombent. Maintenant, où est-ce qu'ils tombent? Ils tombent justement lorsque la kina devient au summum de ce qu'elle peut atteindre. Alors j'explique. Dans le binyan d'un ben adam, comme ça il explique Ravolbeu, dans un sefer qui s'appelle Binyan Utsmicha. Il a écrit un sefer, Ravolbeu, un petit sefer comme ça tout petit, qui s'appelle Binyan Utsmicha. Vous avez entendu parler. Et là-bas, il explique là-bas que les deux éléments essentiels qui représentent le binyan d'un ben adam se jouent sur deux choses. Binyan et Tzmicha. C'est quoi ces deux choses? Binyan, c'est la notion de ce qu'on construit. Tzmicha, c'est la notion de la pousse. Ça pousse. Alors, ce sont deux choses complètement opposées. Binyan, c'est avec tes mains. Alors que Tzmicha, c'est naturel. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que Tzmicha, ça a une évolution, ça continue. Alors que Binyan, ça se termine. Tu as fini de construire, ça y est. C'est construit, c'est terminé, ça s'arrête là. Et on voit que quoi? Qu'il y a les deux choses. Il y a les deux choses comme ça dans le binyan d'un ben adam. Il y a la partie binyan. La partie binyan qui est en vérité ce qu'un homme doit atteindre par rapport aux kélim qu'on lui a donné. Chacun, on lui a donné des kélim. Un homme doit être au courant, il doit savoir ses kélim, il doit savoir les capacités et les kochot qu'il a. Il peut pas un bonhomme, comment dire, vivre dans ce monde sans connaître ses kélim. Un homme qui vit dans ce monde sans connaître ses kélim, Rav Yisrael Missan, il dit, c'est comme un soldat qui va à la guerre sans savoir quelle arme il a dans les mains. Il ne sait même pas quoi il sert le fusil, il ne sait même pas quoi sert la grenade, il ne sait même pas quoi sert le truc. Il a des armes sur lui, il ne sait même pas quoi ça sert. C'est exactement la même chose. C'est l'envoyer en pâturage au lion, parce qu'il ne sait pas servir ses armes. Alors, un homme qui est dans ce monde et qui ne connaît pas ses kélim, c'est un soldat qui va à la guerre sans se connaître ses armes. Tu dois connaître tes kélim. Tes kélim, c'est ton binyan. Ton binyan, c'est-à-dire le binyan que tu construis. Un, il va te construire un binyan de 1 étage. L'autre, ça va être 10 étages. L'autre, ça va être 100 étages. Maintenant, la différence, elle est pas dans le mérite que tu as. Parce que là, tu n'as aucun mérite. Pourquoi tu n'as aucun mérite? C'est les kélim qu'on t'a donnés. Comme on a un peu expliqué hier, que Hachem ne mesure pas par rapport à la grandeur du binyan. Hachem, il mesure par rapport à ton amal, ton effort. Pas par rapport à la grandeur du binyan. Que tu as construit un binyan de 100 étages, bon, alors là, il me dit, mais ça, c'est normal. C'est le minimum que j'attendais de toi. Je t'ai donné tout le matériel qu'il fallait pour ça. Je t'ai donné le bulldozer, je t'ai donné les matériaux, je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Donc, tu m'aurais fait un binyan de moins que 100 étages, tu aurais rendu des comptes. Tu aurais des comptes à rendre. Même si tu vas me dire, ouais, mais regarde l'autre, il a fait un étage, moi, j'ai fait 99. Il manquait un étage. Lui, il a fait qu'un seul étage. Hachem lui répond, lui, il devait faire un étage. Toi, tu devais faire 100. Tant que tu n'as pas fait 100, tu n'as rien fait. Lui, il devait faire 1, il a fait 1. Donc, il a tout fait. Donc, c'est-à-dire qu'on évalue Rabotai par rapport au binyan que tu étais censé faire dans ce monde. Ça, c'est le binyan. Maintenant, il y a l'autre partie qui s'appelle la tzmicha. C'est quoi la tzmicha? La tzmicha, c'est-à-dire que une fois que tu as construit ton binyan, après avoir pris connaissance de tes kélim, et que maintenant tu as pris connaissance de tes kélim, et ça, il faut pas traîner dans la vie. Le Levouch, il dit, tu as jusqu'à 35 ans pour connaître tes kélim et construire ton binyan. Si tu as passé 35 ans, tu n'as pas construit ton binyan, ça y est, c'est à vous deux. Bon, ça, il ne faut pas trop le diffuser. Je n'ai pas fait exprès. En tout cas, tu as 35 ans. Après 35 ans, si tu as commencé ton binyan, tu peux continuer. Mais si tu n'as pas commencé, tu te réveilles après 35 ans, on dit ça c'est Rabbi Akiva, Vesh Echad Bador. Vous avez dit. C'est Rabbi Akiva, il y en a un dans le dos comme ça. Je veux dire, on peut tout faire comme Rabbi Akiva. C'est vrai que Rabbi Akiva, il remonte le moral des attardés. Mais la baya, c'est quoi? La baya, c'est que Rabbi Akiva, il n'y en a pas deux comme ça dans le dos. Ça ne court pas les rues, quoi. Un bonhomme qui a commencé à 40 ans, Rabotai, de zéro, et qui a réussi à atteindre des niveaux pareils, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Mais ça, c'est Rabbi Akiva. En tout cas, Bederechlal, un bonhomme, il a jusqu'à 35 ans pour construire son binyan.
C'est-à-dire quoi? Il a intérêt de connaître ses kelim, de vite découvrir ses kelim, pas passer son temps à se balader, à regarder la nature comme un touriste, ouais. Parce que le touriste, c'est l'image d'un bonhomme qui ne sait même pas ce qu'il fait dans ce monde. Comme un touriste. Il débarque en Amérique, il n'a pas de matara, et c'est ça le kiff du tourisme. Le kiff du tourisme, je n'ai pas de matara. Si tu as une matara, c'est plus un kiff le tourisme. Quand c'est que le tourisme devient un kiff? Quand j'ai aucune matara. Qu'est-ce que tu fais? Du vagabondage. Et c'est magnifique. C'est beau parce que je vois tout, je vois rien, je suis surpris constamment. C'est des surprises. Waouh, waouh, waouh. Si maintenant c'était tout prévu à l'avance, il n'y a plus de surprise, c'est plus du tourisme, c'est pas Kedaï. Ça, c'est les bonhommes en bouteille qui se baladent, c'est la balade des gens heureux. C'est des bonhommes qui se baladent dans ce monde en bouteille, ils font du tourisme dans ce monde. Ils font du tourisme dans le Limoud, ils font du tourisme dans la Voie d'Hachem, ils font du tourisme dans les Misotes, ils font du tourisme touristique, voyage touristique. Là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est que Habibi, le temps il passe, et ton binyan, tu ne l'as pas construit. Parce qu'attention, c'est pas au binyan que ça s'arrête. Il y a deuxième étape, c'est la smira, on va parler de ça maintenant. Mais d'abord, ton binyan, il doit être construit. C'est-à-dire que tu dois arriver normalement, qu'à l'âge de 35 ans, ton binyan, il est construit. C'est-à-dire si tu avais 20 étages à construire, on doit aller voir les 20 étages. Tu avais 10 étages, c'est comme un kablan. Un kablan, on lui a donné un travail, on l'a commandé, il doit lui faire le résultat. Maintenant, on dit, Habib, on t'a donné combien d'années? Les années qu'il te fallait? Combien tu voulais 10 ans? On t'a donné 10 ans. Le binyan, il est fini? Oui, c'est bon. Il n'est pas fini, il y a un problème. Après, on passe à la smicha. La smicha, c'est, comme vous direz maintenant, c'est l'intérieur. L'intérieur du binyan. Parce qu'il y a le binyan, extérieur, parce que là, tout est construit maintenant. Maintenant, c'est l'intérieur. C'est le carrelage, les murs, les trucs, c'est-à-dire tout l'intérieur du binyan. Ça, c'est la partie de smicha. La partie de smicha, c'est une partie rabotaille qui évolue tant que tu es dans ce monde. C'est que tant que tu es dans ce monde, il n'y a pas de limite à cette évolution. Comme une plante. Tu arroses, elle pousse, tu arroses, elle pousse, tu arroses, elle pousse comme ça indéfiniment, parce que tu arroses. Et donc, de la même manière, un homme passe à une phase qu'on appelle smira, qui dépend de l'arrosage. Maintenant, la mida essentielle, qui est celle qui alimente cette smira, c'est la kinat sofrim. C'est la mida essentielle. La kinat sofrim, c'est la mida, c'est le moteur qui alimente cette smira. Pourquoi d'Afka la kina? Parce que la kina, c'est elle qui t'empêche de rester tranquille. Elle ne te laisse pas être tranquille. Pourquoi? Tu es mécané, tu es jaloux. Tu es jaloux. J'ai entendu l'autre, il a fini ma sérette. Moi aussi, je veux. Il a fini chasse. Moi aussi, je veux. Il a fini de toi. Moi aussi, je veux. Il est baqué dans le shranao. Moi aussi, je veux. Il a fait ça. Moi aussi, je veux. Ça, c'est la kina. Donc, la kina, en vérité, c'est comment dire, le moteur qui va me permettre d'être sommear blissof. C'est-à-dire de continuer à grandir. Donc, on a d'un côté le binyan, qui est ce que je suis capable de faire avec les kélim qu'on m'a donné. Ça, c'est un binyan pour chacun. Un, c'est un étage, l'autre, c'est 2 étages, l'autre, c'est 3 étages. Chacun son binyan. Ben, de l'autre côté, je dois voir la smira. Alors, a priori, il y a comme une stira ici. Il y a comme une stira, a priori. Regardez, entre les deux choses. Parce que d'un côté, tu me dis, chacun son binyan. D'accord? C'est ce qu'on vient de dire. Un, c'est un étage, l'autre, c'est 10 étages, l'autre, c'est 20 étages. Très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire la kina là-dedans? Du moment où moi je sais que mon binyan, c'est 10 étages, c'est 20 étages. Ça y est, ça s'arrête là. Ma kina à autres bataille. La kina de quoi? La kina que quoi? Que mon binyan de 10 étages devient 100 étages? Il ne viendra jamais 100 étages. Il restera 10 étages. Alors c'est quoi l'union de la smicha à bataille? L'union de la smicha, en vérité, c'est l'évolution que tu vas arriver à faire dans le binyan que tu as fait. C'est-à-dire, tu as fait un binyan, maintenant ton binyan, il faut le remplir à l'intérieur. Et ce remplissage de l'intérieur, c'est kinat sofrim. Alors là, il faut faire attention. Que ta kinat sofrim soit à la hauteur de ton binyan. Et pas mais vers la binyan shilcha. C'est ça la baya. La kinat sofrim n'a pas de limite. Elle peut, te toucher, même sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ton binyan à toi. Tu es en train de maintenant d'être mécané, ouais, l'évolution de smicha d'un bonhomme qui a un binyan de 100 étages. Et tu veux maintenant copier ça et amener ça dans ton évolution à toi de 2 étages. Tu vas péter un câble. Et ça loupe pas, Rabotai. Le câble, tu le pètes. Et c'est ce qui s'est passé avec Korach. Korach, c'est ce que Moshe Rabbeinu n'arrêtait pas de lui expliquer. Rav Lachem, tu as tout ce qu'il faut. Ton binyan, il construit. Tiens, la kina, c'est bien. La kina, c'est bien parce que c'est ça qui fait évoluer. Mais prends ta kina dans ton binyan, par rapport à ce que tu es capable de faire, par rapport à ce qu'on t'a donné comme kelim dans ce monde. Mais pas d'être ce que tu n'es pas. Le problème de Korach, c'est quand maintenant il a voulu, avec cette kina,
devenir Moshe Rabbeinu, être Moshe Rabbeinu. Mais tu n'as pas à être Moshe Rabbeinu. Fais pas cette erreur. Et tu ne vas pas être pénalisé parce que tu n'es pas devenu Moshe Rabbeinu. Bien que ta kina Sofrim te pousse à ça. Alors tu dois faire attention, Inachinami, de comprendre que ma kina Sofrim, c'est de prendre, par exemple, on va dire, même de prendre la kina que j'ai envers le Gaon de Vina, mais l'amener à mon niveau à moi. Parce que moi, je ne suis pas le Gaon de Vina. Moi, je suis Jojo. Il y a le Gaon de Vina, il y a Jojo. Quand je prends le Gaon de Vina, comme il a travaillé sur lui, je prends, comment dire, cette kina que j'ai envers ce que j'entends comme histoire sur le Gaon de Vina, mais je ramène ça à ma dimension à moi, qui est la dimension Jojo. Je ramène ça à ma dimension à moi. Si c'est comme ça, hein, Nifla, ta kina Sofrim, elle est impeccable. Elle est impeccable parce que tu adaptes. Vous avez demain un appareil. Cet appareil, il fonctionne avec du 12 volts. Ouais. Maintenant, le Mahboul, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il veut qu'il fonctionne avec du 220 volts. Un Mahboul, lui, c'est comme ça. Il a dit, je suis désolé, il doit fonctionner avec 220 volts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis il a sauté en l'air. Maintenant, quand il appelle la compagnie, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, j'ai une garantie pour qu'elle. Il dit, monsieur, mais si vous l'avez bousillé l'appareil, c'est vous qui l'avez tué l'appareil. Il dit, pourquoi? Mais parce qu'il ne fonctionne pas avec 220. Il faut mettre un adaptateur, il faut mettre un truc pour que ce soit avec 12. Là, c'est pareil. Chacun doit connaître à Botaï l'ampleur de son binyan. C'est Machekara avec Caïn et Avel. Caïn et Avel, le même sipour. Caïn et Avel, Rabotaï, Caïn, il vient, il dit, je veux innover le korban dans le monde. C'est magnifique. Caïn, il a innové quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas encore la notion de korban. C'est Caïn qui a innové ça. Il a dit, je vais offrir à Hachem, faire des cadeaux à Hachem, faire une offrande à Hachem. C'est quelque chose qui n'existait pas encore dans l'humanité. Et Caïn, il a innové ça. C'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Havel? Havel, il a copié son frère. Il a eu Kina Sofrim. Kina Sofrim envers Caïn. Il a eu Kina Sovid envers Caïn. Et même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. Maintenant, Havel a fait la même chose, mais sans copier Caïn. Il n'a pas fait du copiage. Il a fait en fonction des kilim qu'il avait. Maintenant, en fonction des kilim qu'il avait, étant donné qu'Havel, il avait un bon cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du meilleur de ce qu'il avait. Alors que Caïn, il a donné du pourri qu'il avait. Il n'a pas donné du meilleur. Maintenant, pourquoi Caïn, il a fait ça? Quoi, tu veux dire quoi? Caïn, il ne comprend pas qu'il faut donner du bon à Hachem? Non. Parce que lui, il était très racham, Caïn. Il s'est dit comme ça. L'innovation, elle est dans l'innovation, elle n'est pas dans la qualité du produit. Hachem, il n'a rien à faire avec ça. Ça veut dire que ça, je vais prendre les meilleurs jeux dans la gemme, c'est n'importe quoi. C'est du débilisme. Ouais. On est là pour l'idée virtuelle. On n'est pas là pour la chose concrète. On n'est pas dans le concret des choses. Maintenant, Havel, il était plus tamim. C'est un homme plus tamim. Donc lui, il était plus dans le concret des choses. Même si c'est Hachem. Mais Hachem, il mérite quand même d'avoir des belles choses. Pourquoi on va lui donner des mauvaises choses? Maintenant, Caïn, il dit, c'est pas que je donne des mauvaises choses, c'est que c'est du virtuel. Le virtuel n'a pas de rapport avec la qualité de la chose. C'est l'idée qu'on veut réaliser ici. L'idée de quoi? D'offrir à Hachem, Mazem Shani Keshuyov, offrir des savates trouées. Mais le cas, c'est quoi? C'est que tu as pensé à offrir quelque chose à Hachem. Maintenant, il dit, non, on ne donne pas, il faut acheter des belles savates. Des belles savates, comme ça, bien neuves, on donne ça à Hachem. Bon, c'était un pari. Peut-être Caïn, il a raison, peut-être Havel, il a raison, on ne sait pas. Jusqu'au moment où Pitom, Hachem Kibel est à Korban chez Havel. Il a reçu le Korban de Havel, il a refusé le Korban de Caïn. Bon, là, Caïn, il est scotché. Là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il est très intelligent. C'est lui qui a innové. C'est lui qui a lancé cette idée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Havel, il a raison. Qu'Havel, il ne s'est pas trompé. Il avait raison que Hachem, il a créé l'ami, est sensible à la qualité de la chose. Alors que ce n'est pas un être humain, Hachem. C'est virtuel, c'est rouhani. Donc il n'y avait pas lieu de faire attention à ça. Mais il voit que Havel avait raison. À cause de ça, Caïn s'est rempli de kina. Il a une kina maintenant. Une kina vers Havel, bien sûr, parce qu'en fait, Hachem a accepté son korban et pas le sien. Alors que lui, c'était l'innovateur de cette idée-là. Donc il était très mal avec ça. Et regardez ce que Hachem lui dit là-bas. Hachem lui dit là-bas comme ça. Il dit, Caïn, Tizaer, al petach chatat robetz. Imtetiv se'et vimlav alav tujma. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit comme ça. Fais attention. Apetach chatat robetz. Le Yetzirah te guette. Il te guette à ta porte. Le Yetzirah, il se met devant ta porte, il te guette. La porte, c'est quoi la porte à Botaï? La porte, c'est chacun avec sa Bérira, là où il se trouve. Le Yetzirah, il est devant toi. Il est devant toi. Qu'est-ce qu'il cherche à faire le Yetzirah? L'archer au train. Il veut te faire tomber. Maintenant, pour te faire tomber, on ne parle pas de tomber maintenant. On ne parle pas de chute grossière. On parle ici de chute fatale. C'est la chute fatale.
C'est la chute ou Barmenan. Si là tu tombes, tu te relèves pas. Chaz v'shalom. Un homme peut toujours se relever. Chaz v'shalom. Il n'y a pas de youch, Torah. Mais en tout cas, la chute, elle est fatale. C'est-à-dire que c'est très très dur de se lever là-bas. Nofel vekam, on se lève, on tombe, on se relève. Mais il y a une chute qu'on appelle une chute fatale. C'est laquelle? C'est la chute de la kina. Quand un homme a chuté à cause d'une kina, cette chute, elle est fatale. Très rarement, le bonhomme, il se relève. On se relève de tout, encore une fois, je répète. Mais celle-là, très dur de se relever. Là, Habibi, ça peut durer des années. Un homme peut rester des années bémashber, brisé, et ne pas pouvoir se relever. Il a du mal. Il essaye, de temps en temps, il a des petites secousses, mais il retombe. Des petites secousses, mais il retombe. Petites secousses, mais il retombe. Il n'arrive pas à sortir de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Makara. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kina que là-bas on tombe, on se relève pas? Et dans d'autres choses, on tombe, on se relève. Maïfdel, il y a des choses plus graves dans la vie que ça. Un homme qui tombe dans Znout, c'est pas plus grave? Un homme qui a assassiné, c'est pas plus grave? Un homme qui a, je sais pas moi, qui a violé, c'est pas plus grave? Bien sûr, a priori, oui, c'est plus grave. Mais là, on te dit non. Concernant le Rouhani, où il s'agit là-bas d'un mashber, le mashber, quand il est touché par la kina, il est fatal. Il est mortel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la kina qui fait que c'est mortel? Que là-bas, tu ne peux pas te relever. Et c'est ce que nous, en Kashbou, il lui donne le yesod. Il lui donne le yesod. Al-Peta, Khata, Torobes, le Yetzara, il est là devant ta porte. Qu'est-ce qui guette le Yetzara Rabota? Il midat akina. Parce que cette midat akina Rabota, il a midat que si Al-Shalom Yetzara, il arrive à être meroérotra, à la réveiller chez toi, de la mauvaise manière, parce qu'il y a la bonne manière et la mauvaise manière. Il y a kinat sofrim, il y a kinat chez Mishmo. Si jamais il arrive à la réveiller chez toi de la mauvaise manière, tu es mort. Là, tu es mort. Et c'est ce qu'il voit ici à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il prévient à Caïn, il lui dit, fais attention, tu es en train de te faire attraper par la mauvaise kina, là. Tu es en train de jalouser ton frère. Pourquoi il a réussi à son corban soit accepté, et toi non? On a envie de poser une question, là, tout de suite. Et alors, il a raison? Je ne comprends pas. Il a une évolution corban. Pourquoi tu n'acceptes pas son corban? Il a vu avec tout son cœur, avec tout son esprit, il a voulu. Pourquoi pour l'homme tu fais comme ça? Qu'est-ce qu'il lui répond, Hachem? Imtetiv se'et, améliore-toi. Améliore-toi. C'est ne va pas, Chaz v'shalom, rester sur une chute, rester sur un échec. Ou a priori, l'échec te condamne, échec et mat. Améliore-toi. C'est ça le pétard. C'est-à-dire l'ouverture qu'il y a devant toi maintenant, lorsqu'il y a un tu subis un échec dans la vie. C'est pas de rester comme ça d'une manière fatale, ça y est, je suis mort, ça y est, condamné à mort, knock-out. Si jeté au sol, frôlé, jeté le pont, je ne peux plus rien faire maintenant. Un devoir casé, takoum, titre-horaire, c'est-à-dire, prends-toi en main, améliore-toi maintenant. Et c'est ce qu'Hachem lui répond. Hachem lui répond comme ça, il dit, tant que la kina chez toi vient te bousculer, mais qu'elle a comme réaction de te pousser à t'améliorer, alors non seulement tu vas te relever, mais tu vas sortir encore plus grand que ce que tu étais. Plus grand que ce que tu étais. Mais à condition que tu t'améliores. Mais si maintenant tu restes avec la déception de la kina que tu as eue, qui fait que maintenant tu es déçu par le fait que quoi? Que tu n'as pas eu dans la vie une chose comme tu as voulu. Alors mais maintenant tu restes brisé. Et combien de ces personnages comme Caïn, comme Korah, sont des bonhommes à bataille qui ne se sont pas relevés. Ils ne sont pas relevés, ils sont restés brisés. Et ça, dans la vie de tous les jours, à bataille d'histoires comme ça, il y en a constamment d'histoires pareilles. Constamment d'histoires pareilles à bataille. Moi, je connaissais un bahour, un très très bon bahour, je m'appelle, un ilouï. Il avait tout pour lui, ce garçon. Bléna, tout pour lui. La chokhma, la sagesse, la beauté, l'intelligence, la finesse. Vraiment, un bahour mouchlam bakol. Ce bahour-là, il a commencé à sortir en shidduchim, comme tout bahour. Il arrive à sortir en shidduchim. Moi, j'aurais parié, ce bahour, en 2 temps, 3 mouvements, il va trouver sa kala. Il a tout pour lui. Beau gosse, intelligent, hacham, fin, raffiné, tout. Il a tout pour lui. Il va trouver facilement. En vérité, ça a été plutôt le bonhomme qui a le plus galéré dans les shidduchim. Bon. Alors tout de suite, j'ai compris. Au début, je n'avais pas compris, mais après, j'ai compris. C'est quoi, Rabotaï? Prétentieux. On est prétentieux, alors malheureusement, on est constamment en train de dire, non, ma putain, c'est pas pour moi, ça. Ça, c'est pas pour moi. 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 Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Frat dargan saïteta. Descends d'un cran et marie-toi. C'est quoi descendre d'un cran?
C'est-à-dire, arrête ta prétention. Arrête ta prétention. Aïkar, marie-toi. Et que du moment où tu vois une fille devant toi qui est, selon les rabbinim qui t'accompagnent, qui est bien, ça y est, marie-toi. Ah non, non, ah non. Ah non, il y a un truc. Non, moi, je peux pas, moi. Et pourquoi tu peux pas? Mais non, le nez, il n'est pas parfait. L'oreille, elle n'est pas parfaite. Les dents, c'est pas parfait. Il veut le parfait. Et pourquoi il veut le parfait? Prétentieux. Il y a parfait dans ce monde. Chaque femme, tu peux lui trouver quelque chose. Chaque être humain, tu peux lui trouver un défaut. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder Klali. Klali, mon Hachem, Sarakol, ça va. Sarakol, ça va. C'est pour ça que le Khami te dit, Fradarga. Pourquoi? Il n'y a pas parfait. Un bon homme qui rentre dans les Shidouchim, c'est valable dans tout dans la vie, ça. En s'imaginant que j'aurai le parfait, ça y est, ne commence même pas, tu vas échouer. Donc c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre qu'il faut, comment dire, accepter les voies d'Hachem. Et comment Hachem me dirige dans la vie. Alors ce bonhomme-là, un de ces shidouchim qu'il avait fait, et qu'a priori là-bas il n'y avait rien à redire, mais qu'il trouvait toujours à redire, bien qu'il n'y avait rien à redire, mais c'est comme ça, il trouve à redire là où il n'y a rien à redire. Ouais. Bon. Contre la volonté des rabbanim, ouais, il n'a pas fait le shidouch. Non, je ne me marierai pas par force, même si je respecte mes rabbanim, mais c'est pas eux qui vont me dire ce que j'ai à faire, et c'est pas eux qui vont me marier avec une femme que j'ai pas envie de marier avec elle. Bon, ok, d'accord, on ne force pas. Bon, c'est la règle dans les shidouchim, on ne force pas quelqu'un. Ok. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, elle a fait un shidouch. Un shidouch avec qui? Avec un barour, la yeshiva. Et donc, il était invité à la choupa. Et quand il était à la choupa, hein, bon, moi, comme d'habitude, j'ai toujours mon rôle Eidim, c'était moi, ouais. Donc, je suis là-bas en train d'attendre le poulet. Et lui, il était en à côté de moi. Et puis, j'entends comme ça, comme des sanglots. Tu sais, quand quelqu'un pleure, tu entends un petit peu. Alors, je me retourne et je vois qu'il est en train de pleurer. Il pleure. Je dis, pourquoi tu pleures? Tu es ému? Ah, je vois que tu l'aimais bien, ce garçon. Hein, c'est ton bon ami. Et moi, je sais pas. Moi aussi, je suis ému. Hein, moi, j'aime voir ça. J'aime voir les gens qui sont émus quand ils voient leurs amis se marier. Ils disent, c'est pas pour ça que je suis ému. Je dis, bon, pourquoi tu es ému? Moi, je savais pourquoi. Je voulais le faire parler. Il dit, parce que cette fille-là, elle aurait dû être ma femme. Ok, mais, de toute façon, tu voulais pas, c'est. Il dit, non, mais je sais pas, mais maintenant, je la trouve bien. Il dit, tu as vu, c'est quoi le Satan? C'est ça le Satan. Al-Petach Atatrobetz. Le Tchesa, il se tient à la porte. Le ça, il sait, Nachilami, que c'est ça qui est bien pour toi. Mais il va faire en sorte que tu vas le refuser. Et quand la porte sera fermée, là, tu verras. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma city. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment j'ai pu passer à côté de mon mazal? Comment j'ai pu passer à côté de ce que j'aurais dû réaliser dans ma vie? Mais malheureusement, c'est trop tard. C'est toujours après. Alors il te dit, Akadosh Baruch Hu, Tisaher, Al-Pétar, fais attention de ne pas fermer la porte. Essaie au moins de prendre tes dispositions et ne pas te laisser condamner par une situation qui va te condamner dans la vie. Et qu'après, ce sera trop tard ce qu'il a essayé de faire, Moshe Rabbeinu et Korah. Rav Lachem, calme-toi, va dormir. Tu sais quoi? On arrête tout maintenant, va dormir. Allez, tous rentrez dans les tentes, la nuit pour le conseil, revenez demain matin. Regardez ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Il essaye, maman, de l'aider, de lui dire repose-toi, regarde, pose les choses doucement, va doucement, ne t'emballe pas. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien hein, que le sod, il a le pétach hatat et que si jamais, chas v'shalom, ouais, par prétention, par gava, par kina, parce que c'est la mauvaise kina, tu vas arriver à faire quoi? À invalider la chose, à la condamner, à la jeter. Non. C'est facile de dire non. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Tu as fermé une porte. Tu as fermé la porte de ta vie. C'est pas que tu as fermé une porte, parce qu'une porte de ferme existe d'ouverte. On ne parle pas de porte de bâtiment ici. La porte de ta vie, tu l'as fermée. Et alors? C'est trop tard. Trop tard. Makamala, trop tard. C'est jamais trop tard. Mais c'est dur. C'est très, très dur. Très dur de se relever de ça. Et mais des bonhommes à Botaï, à cause de ça, Balmenan, il rentre dans les galères. Il rentre dans les galères. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici, mamash, deux choses. Le binyan de la tzmicha, comment l'expliquer? Le binyan, c'est les kelim que tu as et que tu dois être, mamash, sa mère bechelko. Et tu dois chir sa mère bechelko. Sois pas triste de voir que tu n'as pas les capacités du Gaon de Vina ou du Hatam Sofer. Non, sois heureux de ce que tu es. C'est Jojo. Voilà, tu es Jojo, tu es très bien comme tu es. Hachem, il a créé Jojo comme il voulait. Donc c'est parfait. Maintenant, la tzmicha, c'est ce qui va être nécessaire maintenant, pour aboutir
dans tes capacités à toi, dans ton petit binyan, mais parce qu'il faut aboutir là-bas. Et ça, il faut de la kina. Mais attention, la kina, elle est dangereuse. Parce que la kina, malheureusement, elle peut maintenant, chas shalom, t'amener à croire que tu peux être là-bas, comme dans le binyan de 100 étages, là-bas. On dit, oh, calme-toi, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Il peut t'inspirer, le bonhomme. Il peut te donner envie de travailler. Il peut te pousser. Comme on lit des fois des belles sipourim sur le Biakov Bersira, des sipourim sur les grands sadikim, sur Baba Saleh. Mais ne te prends pas pour Baba Saleh. Ne te prends pas pour Rabbi Yaakov. Tu n'es pas Rabbi Yaakov, tu n'es pas Baba Saleh. Tu es qui? Tu es Dodo. C'est tout. Dodo de Barbès. Voilà ce que tu es. Donc, ne va pas. Tu dis quoi? Ça veut dire que je suis Mityaesh? Non, c'est pas Mityaesh. Ça n'a rien à voir. C'est simplement la Kiret Mekomo. Adam, ça, la Kiret Mekomo. Il doit connaître sa place. Il doit se servir, Inachinami, des histoires des sadikim, de ce qu'on raconte, pour prendre ça chez lui, mais mettre un adaptateur. Parce que là-bas, Habibi, c'est du 200 millions de volts. Maintenant, il faut mettre ça à ton niveau. C'est quoi, toi? 9 volts. Ah, c'est décevant. Ah, c'est Meyaesh. Ça m'enlève le hechek. J'aurais tellement voulu que ce soit 200 millions de volts. Arrête de rêver. C'est pas Meyaesh, du tout. Parce que tu corresponds à la pièce initiale qu'Hachem voulait ici. Tu n'as pas à avoir envie d'être le Gaon de Vilna. Hachem, il a une pièce de chaque. Une pièce de chaque qui forme le Robota et la chaîne d'Israël. Et chaque maillon, il a sa place. Et sans ton maillon à toi, qui est pourri, rouillé, abîmé, cassé, brisé, moche comme tout, ton maillon, il forme la chaîne. Et sans ton maillon, il n'y a pas de chaîne. Donc ne va pas dire maintenant, ouais, mais je suis jaloux du maillon d'à côté. Fais attention. Parce qu'à force d'être jaloux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sauter de la chaîne. Ouais. Hachem, il te remplacera, c'est pas un problème, mais toi, tu as perdu. Et c'est ça qu'il faut faire très attention à la bataille. C'est la bataille d'Hachem, c'est oilimi yitzri, oilimi otzri. D'un côté, on veut faire la volonté d'Hachem. Donc on veut grandir. Et quand on voit à Rabotai tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous raconte sur les tzadikim et les gdolim, on sent qu'on est loin et on veut grandir, on veut courir. C'est kina sofrim, c'est beau. Mais attention, adapte cette kina à toi. Ne va pas abuser de cette kina. Parce que cette kina, si tu abuses d'elle, elle peut te tuer, ça peut être fatal. Amène ça à toi. Et c'est beau, Rabotai, parce qu'on voit combien Kashbourou, Kavirol, ne veut pas que tu te perdes dans ce monde. Hachim dit, c'est pas compliqué ce que je te demande. Kikaron velecha davar. Tout ce que tu devais faire, c'était à côté de toi. C'est dans ton monde, dans tes 4 amotes. Je ne vais pas mettre un bonhomme ici et lui dire ta vie, elle était là-bas. Je ne vais pas éloigner la matara de toi. La matara, je l'ai mis à côté de toi. Donc, c'est-à-dire, cherche autour de toi, dans tes 4 amotes, ce qu'Hachem attend de toi. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu vas être hyper performant. Mais pourquoi hyper performant? Parce que c'est moi. Il n'y a pas plus performant que moi-même. Alors que quand je passe mon temps à vouloir être comme l'autre, jamais je serai performant parce que je ne serai jamais l'autre. Et c'est ça l'erreur. Et à cause de ça, des grands et des gens comme Korah, comme ça, ils sont tombés.